Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Prado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Alors tout d'abord, nous sommes le 2 janvier, je vous présente donc mes vœux les plus sincères pour cette année 2014, qu'elle vous soit profitable, surtout au niveau des vrais bonheurs, hein. Excusez-moi de tomber dans les poncifs, hein, mais santé, famille, etc. N'oubliez pas, hein, cette année comme les autres années, l'analyse technique et la bourse, ça doit rester un hobby. Voilà, alors maintenant revenons à nos moutons pour cet indice parisien. Alors beaucoup de choses à dire et je pense que pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui avec ces 1,5% perdus, il faut d'abord revenir en hebdomadaire parce que c'était ma dernière vidéo de l'année 2013. J'avais dit faites gaffe parce que là je ressors mon graphe, hein. Nous sommes dans une zone de résistance à 4300 correspondant au haut de la fourchette d'Andrews ici. J'avais dit qu'il fallait faire attention parce que ça serait pas facile à passer. Pas plus qu'en mensuel, hein. Je vous avais montré ce graphe-là, suivant, en disant, voilà, regardez, on est contre le haut enfin l'oblique mauve, là, et ça serait pas non plus facile à passer. Alors, pour vous remémorer un petit peu ce que j'ai raconté, n'hésitez pas à aller chercher sur le blog, hein, l'article qui s'appelle Qu'attendre du CAC en 2014. Vous comprendrez sans doute mieux ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est donc clairement un refus de passer cette zone des 4300 qui correspond en plus à une résistance journalière, à savoir, hein, ce paquet là de mèches là qui a fait clairement rempart à la hausse sur toute la période qui allait des 20, 22, 23, 25 jusqu'au novembre, jusqu'au 2 ou 3 décembre. Donc voilà ce qui s'est passé et du coup on termine assez médiocrement aujourd'hui avec un avalement baissier. L'avalement baissier, c'est ça, vous avez cette bougie verte là avec le corps vert qui est complètement avalé par le corps suivant, la bougie rouge. Ici, ce ne sont pas les mèches qui comptent, hein, ce sont les corps. Et ça, il faut savoir que ça a 8 chances sur 10 de montrer qu'on n'a pas fait les plus bas. On risque d'aller chercher donc des niveaux inférieurs au plus bas du jour, à savoir les 4226. Donc faites attention. Bon, c'était relativement attendu compte tenu de la hausse qu'il y a eu sur le mois de décembre. Mais bon, c'est vrai que c'est pas très agréable quand on prend ça dans la face. En plus, on vient de casser cette médiane de la fourchette d'Andrews bleu dont j'avais dit que c'était un petit peu le juge de paix entre les oscillations dans la partie haute et les oscillations dans la partie basse. Et là, naturellement, hein, si on casse cette médiane, bah, ça veut dire que la voie est ouverte pour aller chercher la partie basse de la médiane, la fourchette d'Andrews, à savoir les 4100. Bon, on n'y est pas encore. Par contre, là où on est, c'est que, regardez, j'ai tracé les Fibonacci. Alors, pour mémoire, voilà ce que sont les Fibonacci, ne perdons pas les habitudes. Lorsque vous avez les cours qui connaissent une jambe de hausse, comme ça, on a coutume de dire que les consolidations, quand elles auront lieu par palier, par étage. D'abord les 23,6%, après si on casse les 23,6%, les 38,2%, si on casse les 38,2%, les 50%, etc. Ces niveaux sont calculés automatiquement par les bonnes plateformes graphiques, hein. Et donc à partir de là, il y a deux choses à savoir, c'est que ces niveaux de Fibonacci correspondent à la fois à des supports et à des objectifs, et on s'arrête rarement pour reprendre vers la hausse entre deux niveaux. Généralement, on va prendre appui sur un niveau avant éventuellement de repartir par le haut. Dans l'exemple, ici, c'était les 61,8% de Fibonacci. Voici un exemple sur le CAC. On a une période de hausse ici. Cette jambe de hausse a commencé à faiblir, puis on a eu une consolidation. Dans un premier temps, on est allé prendre appui sur les 23,6%, mais une fois qu'on a clôturé en dessous, on n'est pas resté en apesanteur, on est allé chercher un niveau suivant des 38,2%, et sur ces 38,2%, ben, on est reparti à la hausse. Ce que j'en parle pas de manière fortuite, puisque en fait, quand on regarde ce qui se passe sur le CAC, c'est ça. Actuellement, on a bien consolidé, on a été chercher au niveau des 23,6% de retracement de Fibonacci, mais là, on est en train de clôturer entre deux niveaux et il est rare qu'on reparte à la hausse sans avoir été chercher un niveau de Fibonacci au-dessous duquel on n'a pas clôturé. Autrement dit, ça veut dire qu'il y a de fortes chances pour que on aille chercher le niveau suivant, notamment les 38,2% de retracement de Fibonacci. Et en plus, j'avais dit la semaine dernière, hein, qu'on avait fait un gap ici, hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de cotation entre le plus haut de cette séance et le plus bas de cette séance. Et j'avais dit, bon, voilà, alors si c'est un gap de continuation, l'objectif, il est d'aller chercher la distance créée en dessous du gap, reportée au-dessus du gap. Voilà. Et ça nous donnait pour objectif ceci, hein, savoir les 4430. Mais j'avais également dit, et ça c'est très important, que ce genre de gap, hein, ce qu'on appelle les gaps de continuation, ne sont pas rebouchés dans la semaine. Or là, que voyez-vous?
voyez que eh ben, ce gap a été rebouché aujourd'hui, ce qui veut dire clairement que les probabilités pour qu'il s'agisse d'un gap de continuation du coup sont de fait réduites. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller chercher les 4430 par là, cet objectif que j'ai signifié, mais en tout cas, moi qui suis un trader de probabilité, vous voyez bien qu'il est clairement établi maintenant que les chances pour qu'il s'agisse d'un gap de continuation sont plus réduites qu'on pouvait le dire hier. Voilà, donc faites attention, on risque de consolider quand même quelques jours. Voilà, les indicateurs techniques maintenant, ben, ils sont toujours bien. Le stochastique croit son signal à la baisse, mais ça ne veut pas dire grand-chose quand on est dans la zone de surachat, comme là, puisqu'on est toujours au-dessus de 80, c'est bien. Le MACD au-dessus de son signal est positif, c'est bien. Le momentum est positif aussi, c'est bien. Donc pour l'instant, tout ce à quoi on assiste, hein, c'est une sorte de tempête dans un verre d'eau, avec certes une consolidation marquée, mais rien au regard de ce qu'on a pu connaître hein, lors de la dernière quinzaine de décembre, où la hausse a été vraiment, vraiment très importante. Je terminerai en disant que faites attention parce que ça aussi ça corrobore un peu la méfiance que j'entretiens par rapport au CAC depuis la semaine dernière. Il y a une divergence baissière cachée. Une divergence baissière cachée, c'est que regardez, là on a fait un plus haut sur le momentum. On a également fait un plus haut sur le stochastique. Ok, mais pendant la même période, on n'a pas fait de plus haut. Pardon, j'ai mal tracé ma divergence baissière. Voilà, on a fait un plus haut. Ah, décidément, ça veut pas. On a fait un plus haut sur le stochastique ici. On a fait un plus haut. Ah, décidément, j'ai perdu la main pendant. Voilà. On a fait un plus haut également sur le momentum, mais pendant ce temps-là, vous voyez qu'on n'a pas fait du tout un plus haut sur les cours. Ça s'appelle une divergence baissière cachée. Et bon, ça aussi, ça me fait penser que la consolidation n'est peut-être pas terminée. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. Et n'oubliez pas d'aller regarder la vidéo qu'attendre du CAC, qui est la dernière en date que j'ai mise, et qui sans doute vous permettra de mieux comprendre les enjeux des séances qui viennent. Voilà, bonne soirée, bon trade. La vidéo de la séance de vendredi soir sera publiée sans doute samedi. Voilà. Je vous souhaite donc encore une fois un bon week-end, une bonne année et à très bientôt, à samedi en l'occurrence, pour la mise à jour.